Salut tout le monde, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour le journal du G1. On va parler aujourd'hui du jour 8, 9 et 10. C'est parti tout de suite après le petit générique. Allez, c'est parti les amis, voilà, je me rendais compte, l'image était énorme, hein, énorme, super grosse l'image, allez, voilà, j'étais juste derrière, enfin bref, c'est pas grave. On va commencer tout de suite parce qu'on a 3 jours aujourd'hui à faire la review, donc on va essayer de se dépêcher. Mais en même temps, voilà, je vais être clair avec vous, le jour 9, c'était un petit jour de récup. Voilà, c'était bien, mais sans plus. Même le jour 8, c'était pas... Voilà, par contre, celui d'aujourd'hui, le jour 10, c'était vraiment très très bon du début à la fin. Mais en règle générale, ça reste quand même 3 jours plutôt cool pour du catch, tout simplement. Donc on commence tout de suite avec ce jour 8 et le show commençait. Enfin, le G1 pour ce jour 8 commençait avec Hiroki Goto, qui avait une victoire et 2 défaites, contre Toru Yano, qui avait une victoire et également 2 défaites. Euh, du coup, c'était 2 membres de Chaos, hein, ils font partie de la même faction, même si on sait tous que voilà, Chaos, c'est pas non plus la faction la plus soudée, on va dire, entre Jay White, Okada, on sait que ça, voilà, ça se pète un peu la gueule. Bon, Jay White, il est là sans être vraiment dans la faction, quoi, un peu. Ça, on pourra en reparler. Mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, c'était donc Goto et Yano. Au début du match, ils se sont serrés la main. Assez cool. Mais c'est du Yano, quoi. Il serre la main et derrière, il court pour prendre le coin. Donc, voilà, direct. Il va pour prendre le coin. Derrière, il y a un petit paquet. Donc, assez rapide. Il se dégage à deux, Yano. Il a failli se faire surprendre à son propre jeu. Donc, un début de match hyper rapide. Et puis au bout de 1 minute 50, 2 minutes, GTR, fin de match. Donc voilà, le match il a dû durer 2 minutes à tout casser, voilà, peut-être. Donc bon, c'était sympa, ça mange pas de pain, c'était rapide, c'était fun, voilà, sans plus, hein. On va pas rester longtemps sur ce match, mais c'était sympa, voilà. Donc du coup, victoire de Goto qui a 2 victoires et 2 défaites, et Yano qui enchaîne encore une défaite, une victoire et 3 défaites. Enfin, je dis qu'il enchaîne, mais il a quand même gagné contre Ibushi, donc c'est pas n'importe quoi. Ensuite, on enchaîne cette journée avec Tetsuya Naito. 2 victoires et une défaite contre Tama Tonga, le membre du Bullet Club Origine. Une victoire et 2 défaites. Donc Naito dit que Tongaloa, bien sûr, hein, vous savez, Tama Tonga est toujours accompagné de Tongaloa et Bad Luck Fale est toujours accompagné également de Tongaloa. C'était une espèce de guerre de gang là sur ce match. Donc Naito d'entrée de jeu, lui, il était venu tout seul. Il dit bah non, Tongaloa, il a rien à foutre là, il doit dégager quoi. Donc du coup, après quelques minutes, c'est vraiment 30 kilos, mais c'est le Bullet Club qui a fait les 30 kilos, hein. Ils ont pris leur temps, c'est assez long. Ça m'a pas déplu, ils ont parlé, machin, après ils ont fait le signe, le tout suite à l'envers, comme ils ont l'habitude de faire maintenant. Et du coup, après une discussion, Tongaloa va pour partir. Et là, du coup, Tamatonga en profite parce que Naito, il était en train de parler à Tongaloa en disant ouais, ouais, casse-toi, casse-toi. Et là, Tamatonga, il en a profité pour l'attaquer dans le dos. Donc voilà, les interventions, tout, on commençait à être habitué avec le Bullet Club Origin. Et clairement, moi j'aime bien. Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais moi personnellement, ça me fait plutôt kiffer, j'aime bien. Et puis ça revient aux sources du Bullet Club, hein, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Voilà, le Bullet Club, c'est des gros tricheurs de base, et là, ils sont bien aux sources. Du coup, Tamatonga en profite donc pour attaquer Naito. Il y a des enchaînements rapides. À un moment, il y a Tonga qui est revenu du coup parce qu'il fait ah tiens c'est bon, bon bah je vais revenir. Du coup, il est revenu. Et à un moment, il chope le pied de Naito quand Naito allait pour se projeter dans les cordes. Mais derrière, Naito arrive à prendre l'avantage. En fait, il contre Tongaloa et Tamatonga. Il va pour faire un dive, mais non. Et puis en fait, il fait sa pause. Voilà. Voilà, un truc comme ça, à peu près quoi. Alors, je tiens à être honnête, je suis un peu fatigué, hein. Ça se voit peut-être à ma tête, mais voilà. Donc si des fois je fais des trucs un peu bizarres ou je bafouillonne, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous commencez à être habitué. Donc voilà, donc
Derrière, Tamatanga arrive à reprendre l'avantage. C'est assez serré, c'est un match du 50-50. Il y a un stun gun à l'aide des cordes qui est plutôt sympa. Et puis une power bomb sur l'entrée du ring. Donc sur la passerelle, hein, tout simplement, pour aller jusqu'au ring. Derrière, il y a un near fall. Un peu après, sur la fin de match, il y a un Destino contré. Tama balance Naito sur l'arbitre. Donc à chaque fois, Tamatonga en profite pour balancer son adversaire contre l'arbitre. C'est toujours ça, ou pratiquement toujours ça. Tonga intervient. Donc Tamatonga intervient. Là à côté il y a Evil qui arrive, qui court pour aider Naito. Fale intervient également. Bushi arrive. Le Black Mass. J'ai dit Black Mass, n'importe quoi. C'est pas le Black Mass. Black Mass c'est le coup à... Le Black Miss. Le Black Mass c'est le coup à Aleister Black. Le Black Miss, parce que sur mes notes j'avais marqué Black Mass. Je sortais de NXT là, je confonds tout. Donc c'était bien le Black Miss, hein. Il a craché son venin au visage, voilà. Du coup derrière il enchaîne Bushi avec un dive sur Tonga Loa. Il y a un Destino contré l'oblo de Tamatonga, contré l'oblo de Naito, Destino, fin. Voilà. Ça a eu du mal un peu. Enfin, c'est un peu le faux rythme habituel de Tamatonga. Donc au début, c'est un peu lent. Mais après, par contre, une fois que ça part, je trouve que c'était vraiment très très cool. Donc c'était vraiment plutôt un bon match pour moi. Victoire de Naito. Troisième victoire, du coup, et une défaite. Tamatonga, par contre, lui enchaîne les défaites également. Il a une victoire et 3 défaites. Ensuite, on enchaîne avec un match Tomohiro Ishii. 2 victoires et 1 défaite contre Zack Sabre Jr. 1 victoire et 2 défaites. Le match commence avec une prise de force de Ishii qui prend le dessus assez rapidement, bien sûr, parce qu'il est un peu plus musclé que Zack Sabre. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être connaisseur pour le voir. Les deux hommes se testent, que ce soit en coup physique ou se testent en essayant de se faire des soumissions, des immobilisations, ce genre de trucs, de prise que plus c'est... généralement c'est plus Zack Sabre qui est un peu plus à l'aise dans ce style. Et là voilà, c'est très équilibré. Clairement c'est très équilibré. Zack Sabre à un moment arrive à prendre l'avantage du coup après ses tests et s'en prend directement à un bras qui est affaibli. Ishii il a un bras qui est assez affaibli et du coup Zack Sabre s'en prend au bras directement, la sangsue comme j'aime l'appeler. Voilà, il s'attaque au bras. Ishii également arrive à reprendre l'avantage grâce à un gros shoulder block de famille, puis des gros strikes qui lui met des chops dans le cou comme il y a que Ishii qui sait le faire parce que c'est le seul qui a accepté à faire ça. C'est tellement dangereux, il fait les chops mais juste à la limite de la glotte. Donc c'est très dangereux, il les fait juste là, c'est très violent à chaque fois. Et donc voilà, il y a des très bons moves. Northern Suplex plus clé de bras. Ça, c'est un move purement qu'on voit pour tous les joueurs de Fire Pro Wrestling. C'est un move assez facile à sortir en fonction du catcheur que tu as. Par exemple, quand tu télécharges Zack Sabre, c'est un des moves que tu fais assez souvent. Northern suivi d'une clé de bras. Donc ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Je fais, bah, elle existe en vrai. Hein. Donc Fire Pro Wrestling, c'est assez réaliste. Faut croire. Donc voilà, c'était vraiment un match super équilibré. À la fin, il y a Ishii qui attaque les jambes de Zack Sabre. Donc voilà, c'était vraiment très très cool. Hop, attendez, je baisse un peu mes notes. Voilà, donc il y a Ishii du coup qui attaque les jambes de Zack Sabre Jr. et qui arrive dans la cour carrément à Zack Sabre. Il veut prendre son style quoi, donc ça c'est plutôt cool. Il y a un super selling des deux. Du début à la fin, moi je trouve que le selling, on a souvent dit le selling de Zack Sabre était pas top. Moi je trouve qu'il est de mieux en mieux, il est de plus en plus à l'aise dans le selling en règle générale, l'ami Zack Sabre. Super selling du coup également de Ishii. Il y a une soumission de Zack Sabre qui entoure le bras avec ses jambes et il vend sa jambe. Donc en fait il fait une soumission à Ishii mais en même temps il vend sa jambe parce qu'il a mal à sa jambe. Donc ça, juste pour ça, je trouve ça super cool. Et ça m'a vraiment bien plu. Il y a beaucoup d'esquives en fin de match. Zack Sabre est tout le temps à 2 doigts de gagner. Et à chaque fois il y a des petits paquets il y a un tombé contre petit paquet, il y a un autre contre, etc. À chaque fois c'est du near fall. Et en fin de match, Zack Sabre arrive à mettre Ishii dans un armbar. Donc sa prise de finition bien sûr. Il arrive à contrer en powerbomb, mais direct derrière. Donc powerbomb et même pas le temps que... Parce que Ishii, son bras blessé, je vous l'ai dit, ça va être la clé du match. Ishii, il fait le powerbomb, il a mal au bras, donc il vend son bras. Et direct Zack Sabre
Le mental a pris dessus. Paf, il re-enchaîne une armbar. Donc une armbar sur le bras blessé de Ishii. Et Ishii il peut pas faire autrement que d'abandonner. Donc voilà, un très bon match, un super booking, encore une fois très très intelligent j'ai trouvé dès qu'il y a Zack Sabre dedans. Je trouve que le booking est très très cool. Donc voilà, grosse victoire quand même de Zack Sabre qui a 2 victoires et 2 défaites. Et Ishii qui a également 2 victoires et 2 défaites. Ensuite, on enchaîne avec Juice Robinson qui a 3 défaites. Hein. Juice, c'est compliqué pour lui. Voilà, c'est un D1 qui est très compliqué pour lui parce qu'il a sa main qui est blessée. Vous le savez si vous suivez mes vidéos ou si même vous regardez le D1 bien entendu. Il a la main blessée donc il n'est pas à l'aise comme il pourrait l'être habituellement. Même s'il nous a fait que des bons matchs, je trouve. Juice, c'est un super underdog, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Contre Kenny Omega qui lui c'est l'inverse, il a 3 victoires, il est champion, il est super bien en place. Donc voilà. D'entrée de jeu on voit que Juice est très concentré, c'est le moment jamais pour lui. Il va essayer de refaire l'exploit de l'année dernière parce que vous vous en souvenez peut-être. Et c'est très important de s'en souvenir parce que je trouve que dans ce match il y a beaucoup de rappels au match de l'année dernière. Vous vous en souvenez peut-être mais l'ami Juice Robinson avait gagné sa première victoire sur Omega, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'était sa première victoire. En tout cas, il avait pris une grosse victoire qui a peut-être qui a emmerdé, ou en tout cas, ça nous a posé des questions pour savoir qui allait gagner ce bloc de l'année dernière. Le bloc A, c'était l'année dernière. Et donc, du coup, voilà, c'était est-ce que Juice allait réussir à refaire perdre Omega. Et là en plus de ça Omega c'est le champion en titre donc c'est pas n'importe qui. D'entrée de jeu voilà un grand respect entre les deux hommes. On sait qu'ils ont eu une petite rivalité pour le titre US hein, après le G1 de l'année dernière. Du coup après cette victoire hein, de Juice sur Kenny Omega, les deux hommes donc du coup se serrent la main. Deux babyface logique. D'entrée de jeu Omega la possibilité d'attaquer la main de Juice Robinson. Truc que tous les adversaires de Juice ont fait. Ils ont tous profité de la main blessée pour attaquer sa main. Là, Omega, à un moment, il voit la main qui est libre. Il est à 2 doigts de mettre un coup de pied dedans ou un coup dedans, je sais plus quoi exactement. Et il fait non, 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 non. En gros, il veut pas utiliser le point faible de Juice. Il veut la gagner à la loyale, quoi, en gros, tout simplement. Donc c'est vraiment très très cool d'entrée de jeu. Tu dis, ouh, la construction va être quand même pas mal dans ce match. Et étrangement, on était habitué à avoir Juice se faire dominer, l'underdog parfait. Et dans ce match, c'est l'inverse. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, Juice domine les 3/4 du match. Il met Omega, mais over Juice du début à la fin. C'est impressionnant. C'est le champion, il est là pour mettre over, quoi. Les deux sont champions, mais il y a un qui est un peu plus champion, plus hype que l'autre. Mais voilà. Et clairement, on voit un Juice qui est très rugueux, qui a des moments où il domine totalement le match. Et clairement voilà, et moi ce que j'ai noté, ce que je pense avoir compris dans ce match, pour moi c'était clairement le même match que l'année dernière, mais dans le sens inverse. L'année dernière Omega avait dominé à fond, et puis il y a eu un petit paquet à la fin que Juice avait gagné. Et là c'était clairement l'inverse, quoi. Juice a dominé les bons 3/4 du match. Mais bon, à côté t'avais des petits comptes de Omega, tout ça, donc c'était pas du tout chiant. Au contraire c'était plutôt très très cool. Donc voilà, mais moi c'est ce que j'ai compris dans ce match. J'ai eu l'impression qu'ils nous ont refait le même match mais à l'inverse. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même assez important d'avoir suivi qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière, quoi, tout simplement. Dès que Omega reprend l'avantage à chaque fois, il y a Juice qui à chaque fois il arrive à reprendre directement l'avantage. À un moment il y a le You Can Escape, mais contré. Donc il arrive à le contrer derrière Cannonball plus une powerbomb, il n'y a que 2, donc un gros moment encore une fois dans ce match. Alors que Omega faisait en sorte de ne pas attaquer la main, comme je vous l'ai dit, de Juice jusqu'au début du match. À un moment il en a marre et il commence à faire une soumission sur la main, à l'attaquer. Et c'est à partir de là, à partir du moment où il attaque la main de Juice qui est blessé, qu'il prend l'avantage définitivement dans le match. À partir du moment où il touchait pas la main, Juice avait l'avantage, mais dès que la main a été attaquée, voilà, Juice était perdu et Omega avait l'avantage. Donc derrière il a réussi à enchaîner. Il y a eu quand même, bon, Juice il était quand même présent, c'était un peu du 50-50, mais il a été remis dans le match Omega quand il a commencé à re-attaquer la main de Juice. Donc finish de Juice, contrer le coup de genou, donc le V-trigger de Omega.
Derrière, il va essayer de faire son One Winged Angel, l'ami Omega. Juice essaie de faire un petit paquet comme l'année dernière. Hein, voilà, encore une fois, les rappels du match de l'année dernière. Mais là, que deux. One Winged Angel enchaîné. Victoire de Omega. Super match, encore une fois, très bon match, très bon booking, très bonne construction. C'était vraiment un match très cool. Je vous le conseille clairement. Alors moi j'adore Juice Robinson, donc clairement, bon, je suis peut-être pas celui qui peut vous dire ouais Juice, voilà, parce que je suis un marque de lui, donc automatiquement j'adore ce mec. Donc voilà, mais clairement je vous le conseille, c'est vraiment super, super construction. J'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment très cool. À la fin du match, Omega relève Juice et le félicite quand même tout de même parce qu'il a donné un gros match. Du coup, Omega, 4 victoires et Juice 4 défaites. Ça fait très mal pour l'ami Juice Robinson qui va rencontrer Toru Yano. Donc c'était ce matin et bon voilà, je vais pas vous dire le résultat tout de suite, mais clairement bon, il faut espérer qu'il va gagner quand même contre Toru Yano. Hein. Ensuite on enchaîne avec, c'était donc le main event de cette journée. Sanada qui avait 2 victoires et 1 défaite contre Kota Ibushi, 2 victoires et 1 défaite. C'est un match d'entrée de jeu on sent que ça va être un match très équilibré, clairement. C'est du 50-50 du début à la fin. Franchement, voilà, il y a plein de spots cool, il y a plein de... C'est un rythme qui est super bien, il n'y a pas un faux rythme, rien. C'est pas non plus hyper rapide, mais c'est très équilibré dans le match. Ça roule, ça a l'air de rouler assez tout seul entre les deux, je trouve. Il y a des très beaux spots, comme d'habitude, avec les deux catcheurs. Moi, c'est franchement Sanada, pour moi, c'est un futur champion IWGP, pour moi. Pratiquement... Je pourrais limite mettre 10 balles sur le fait que je pense que d'ici 1 an et demi, ouais, les 2 ans, dans 2 ans max, je pense que Sanada est champion IWGP. Je pense clairement. Là, voilà, on en reparlera du classement général, mais je pense qu'il va avoir un petit truc, il va avoir un petit truc qui va évoluer encore plus cette année après ce D1, je pense. Voilà, c'est mon avis. Vous allez voir. Je vais vous en reparler après. Donc du coup voilà, donc un super match, franchement il faut aller le voir encore une fois, c'est vraiment plutôt cool. C'est un super match 50-50 du début à la fin. Il n'y a personne vraiment qui prend l'avantage, parce que dès que Ibushi prend l'avantage, pouf, il y a un compte de Sanada. Dès que Sanada prend l'avantage, compte de Ibushi, donc voilà, c'est vraiment très très cool. Moi c'est clairement un match que j'aurais bien aimé qui finisse en draw, clairement. Parce que pour moi personne ne pouvait gagner sur ce match, c'était tellement équilibré. Un bon draw de famille, ça aurait été très cool. Ça aurait fait un point chacun. En plus, quand il y a une égalité, il y a un point chacun au lieu de 2. Donc voilà, franchement, ça aurait été plutôt cool. Moi, j'aurais trouvé ça plutôt bien. Donc voilà, mais c'est quand même Sanada du coup qui gagne contre Kota Ibushi. Donc une belle victoire de l'ami Sanada qui a 3 victoires et 1 défaite. Tandis que Ibushi a 2 victoires et 2 défaites. Bon, voilà, Ibushi peine un peu quand même, mine de rien, mais bon, voilà, c'est pas fini, on est à peu près à la moitié du G1, donc il a pas encore perdu, hein, l'ami Kota Ibushi, bien sûr, et Sanada qui se place plutôt bien, du coup. Du coup, voilà, on va passer du coup directement au jour 9. Le jour 9, et vous le voyez, le main event de ce show, c'est assez surprenant. Ça peut paraître surprenant, mais au final, non, ça va. C'était donc le main event, c'était Okada contre Yoshihashi. On y reviendra un peu plus tard, bien sûr. Ça a commencé avec Michael Elgin qui a 2 victoires et 2 défaites contre Minoru Suzuki, 2 victoires et 2 défaites également. Bien sûr, on s'en doute, le match commence directement avec des grosses strikes bien puissants des deux côtés. Il y a une grosse brawl dans le public. Il y a un travail directement à la style Minoru Suzuki. Voilà, c'est du catch très intelligent encore une fois. Elgin également a le bras qui est un peu faible. Il est marqué par un strap si je dis pas de bêtises. Suzuki attaque le bras assez rapidement. Match très classique. C'est du Minoru Suzuki. C'est pas ouf. C'était pas un match ouf. Mais franchement c'était quand même très sympa à regarder. Victoire de Minoru Suzuki avec son God Style Powerbomb. Non. God Style Pile Driver, voilà, pour être plus précis. Du coup, Minoru, 3 victoires et 2 défaites, tandis que Elgin, qui avait bien commencé son G1, il repasse en négatif avec 2 victoires et 3 défaites. Ensuite, on enchaîne avec le match Evil contre Hangman Page. Hangman Page qui n'a pas beaucoup de victoires dans ce G1, mais qui fait un G1 vraiment incroyable. Hein. Enfin, pas incroyable, mais en tout cas... voilà, il va être suivi de plus près par beaucoup de personnes, je pense, après ce G1, car il montre des capacités physiques assez impressionnantes, je trouve, dans tous ces matchs. Et là, voilà,
Je suis pas un grand fan d'Evil, j'aime bien Evil, mais pas tout le temps. Ça dépend de contre qui et quand. Je trouve, mais là voilà dans le D1 il est souvent c'est bon. On se souvient de son match incroyable contre Okada l'année dernière. Et là voilà donc c'était un match encore une fois très classique cette journée. C'était pas une grosse journée de D1. On sent les mecs qui commencent à fatiguer. Ils enchaînent. Hein, ça fait 9 jours pratiquement d'affilée qu'ils catchent tous les jours. Parce que vous le savez, hein, quand ils catchent pas pour le D1, ils catchent en équipe. Donc ils catchent pratiquement tout le temps. Pendant 18 jours ils vont catcher, enfin 19 jours pour être plus précis avec la finale, ils vont catcher les guys. Donc voilà, donc c'est assez compliqué. Ils commencent à fatiguer et ça se ressent un peu. Mais voilà, le match plutôt cool. Evil qui prend l'avantage assez rapidement avec un bon shoulder block. Il y a une grosse et longue, un peu trop longue quand même. Là c'était un peu trop... La hit un peu trop compliquée, moi ça m'a... Je vous avoue, je commence à fatiguer aussi, hein, à suivre du catch tout le temps, plus ma vie à côté, je commence à fatiguer et clairement avoir au bout de 9 jours une domination aussi présente pendant les 3 quarts du match, ça m'a un peu... voilà, j'avais du mal à... J'ai dû me faire une pause pour ce match. Parce qu'à un moment j'en pouvais plus, je tenais plus, j'étais sur ma chaise, j'étais en train de ronfler quoi. Je fais ouais, faut que j'arrête. Quand c'est comme ça les amis, il faut pas se forcer. Hein. Quand vous sentez que vous partez, petite pause, une petite sieste ou un petit café, un petit truc et puis c'est reparti. On est parce que le catch, pour apprécier du catch, il faut être en forme. Hein. Si t'es fatigué, automatiquement, tout ton avis change sur le match et t'apprécies pas autant un match si t'es fatigué ou pas. Donc voilà. Un petit conseil. C'était le petit conseil de Cody. Je l'ai glissé comme ça. Du coup, Page revient dans le match. Il finit quand même par revenir dans le match avec une magnifique Japan suplex. Derrière, il y a un moonsault à l'extérieur. Plus un moonsault contré. Donc moonsault, Evil roule. Mais derrière il fait SSP. Donc voilà. C'est un super voltigeur l'ami Hangman Page. Evil reprend à la fin l'avantage avec son finish, le Evil ou Everything is Evil, je sais pas. Moi j'ai vu sur Wikipédia, ça s'appelait le Evil. Quand t'entends les commentateurs japonais ils disent Evil, voilà pour dire le finish. Donc je sais pas, peut-être en japonais c'est Evil et en anglais c'est peut-être le Everything is Evil. Donc je sais pas. Mais bon, on va dire qu'il a fait que Evil a fait le Evil, voilà, tout simplement. Du coup victoire de Evil, 4 victoires et une défaite et Page. C'est pas top, mais bon, voilà, c'est son premier G1 et je pense que ça sera pas le dernier. Une victoire et 4 défaites. Ensuite, on enchaîne avec un match que, étrangement, j'ai adoré. Oui, j'ai adoré. C'était le match des heals. Alors là, c'était le match de tous les crasses que tu peux faire, quoi. Tu peux faire toutes les crasses que tu veux. Il y a tout eu dans ce match. C'était Jay White qui avait 3 victoires. Jay White qui avait super bien commencé. Hein, 3 victoires et une défaite contre Bad Luck Fale. Une victoire et 3 défaites parce qu'il a perdu au moins 3 fois. Bah, les 3 fois, c'est pratiquement... Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois pas qu'il a pris un pin. Bad Luck Fale. Je crois qu'il a tout le temps perdu en DQ. Si je dis pas de conneries. J'ai oublié un peu. Hein. Mais bon, voilà. Donc, de base, c'était quand même un match qui était hyper intéressant parce que c'était les deux gros heals du bloc, quoi. Les deux ont gagné. Dès qu'ils ont gagné, ils ont gagné avec en mode sale, mais vraiment sale. C'est ce qu'ils ont voulu faire de Jay White et c'est ce qu'ils font du Bullet Club. Donc limite on a envie de dire mais Jay White rejoint le Bullet Club plutôt que pourquoi t'es chez Chaos quoi. Donc voilà. Donc Jay White super intelligent d'entrée de jeu, fouine comme il est et heal comme il est. Il voit Tangaloa qui est autour du ring. Il court, il le défonce direct, il défonce Tangaloa, il enchaîne rapidement direct avec des attaques rapides sur Fale. Mais voilà, Fale qui a une bonne puissance, une grosse puissance, arrive à contrer et prendre l'avantage sur Jay White grâce à sa puissance. Il va chercher une chaise et pendant ce que l'arbitre récupère, il dit non, tu prends pas la chaise, Tangaloa, bam 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 sur Jay White, voilà, les crasses habituelles du Bullet Club, j'adore ça, je peux comprendre qu'on n'aime pas mais personnellement j'aime beaucoup. White et Fale s'attaquent à l'extérieur du ring, White prend l'avantage et lui balance des Young Lions un par un, ça m'a fait rire. Donc il y a une bagarre, il y a une brawl dans le public assez habituelle. Donc à un moment il y a une prise, Bad Luck Fale arrive au sol. Il est couché et derrière donc il y a Jay White, il prend des Young Lions qui étaient à côté, il lui fait des enfourchements sur Bad Luck Fale, il balance des Young Lions, il défonce les Young Lions, ils prennent trop cher quoi. Il doit se venger d'un truc et il a dû prendre ça quand il était Young Lion, l'ami Jay White, mais oh c'est violent hein, les pauvres gars quoi. Et puis bon tu prends
tu fonds sur Fallait, à mon avis, c'est pas Fallait Kamal, c'est toi quoi plutôt. Donc voilà, mais c'était vraiment un spot assez cool. Derrière Fallait quand même arrive à revenir, il l'envoie dans les chaises, enfin voilà, une petite brawl habituelle. C'était quand même un match assez bizarre au point de vue du public, parce que le public clairement, ils étaient pour Jay White. Ils étaient pour Jay White, on entendait des Jay White, Jay White. Et Jay White il fait fuck you, il voulait pas se faire applaudir. Du coup le public était là. Bon, on applaudit personne parce que sinon on se fait insulter. Il y a juste que quand il y avait des coups, ils faisaient oh, mais on commence à être habitué au public qui est de plus en plus réactif, je trouve, au Japon comparé dans les années 90. Moi, quand je regarde des matchs des années 90, je vois que le public est complètement différent comparé à maintenant. Et maintenant, il est très actuel, hein, le public japonais. Un peu plus, peut-être un poil différent, mais ça reste quand même. Voilà, t'entends souvent des chants, genre de trucs. Ça reste quand même un public qui est très actuel, quoi. Et là, du coup, ils savaient pas qui applaudir. Du coup, ils applaudissaient personne, tout simplement. Ils étaient là, bon, bah. Dès qu'il y avait des beaux moves, ils applaudissaient, mais ils avaient pas un favori de la foule. C'est assez rare pour le noter, au Japon en tout cas. Ils arrivent toujours à trouver un favori dans un match. Et là donc, du coup, c'était assez particulier. Personne voulait se faire applaudir. Donc voilà. Derrière, bizarrement, je vous donne en mille, qu'est-ce qu'il y a eu? Un ref bump, bah oui bien sûr, hein, il n'y en a pas beaucoup dans le catch japonais, je vous l'ai dit. Il y en a dans toutes les journées. Il n'y a que ça. Dans ce climax, il n'y a que des ref bumps. Mais logique, Jay White, Bad Luck Fale, Tamatonga, voilà les gros heals qui utilisent que ça. Donc voilà, donc ref bump. White tenait Fale qui recule sur Red Shoes, donc du coup Red Shoes qui est KO. Tonga intervient, Tama également. Malgré ça, il arrive à se défendre, mais voilà, Tama revient sur Jay White et lui fait son stun gun. Derrière, Fale porte son crucifix powerbomb pour la victoire. Du coup, Jay White qui perd. Et du coup Jay White qui avait super bien commencé, qui avait cassé la gueule au ace on va dire du bloc, hein, les Okada, et puis comment dire Tanahashi. Ouais, du coup White qui se retrouve avec 3 victoires et 2 défaites. Bon, il est encore dans le move, hein, vous allez voir avec le classement. Mais du coup Fallait qui revient un peu avec 2 victoires et 3 défaites. Bon, Fallait, on pense pas qu'il va gagner le D1, hein, clairement. Mais voilà, donc du coup c'était moi j'ai trouvé, c'est pas un match incroyable, c'est pas un match à voir à tout prix. Mais si vous aimez un peu les heals un peu foireux et tout, ça peut être un match qui peut vous plaire. Donc clairement voilà, c'était assez cool. On va passer très vite fait à ce match parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'était Hiroshi Tanahashi, 3 victoires et 1 défaite contre Togi Makabe, 2 victoires et 2 défaites. Voilà, le match commence rapidement avec du chain wrestling. C'est du 50-50, encore une fois, pratiquement du début à la fin. Franchement, c'est pas nul, c'est loin d'être nul. C'est loin d'être incroyablement bon, mais c'est très plaisant à voir. C'est du pour, voilà, ça frappe fort, il y a des fuck you, des machins. C'est très. Moi j'aime beaucoup en tout cas. C'est un match qui est assez sympa. Voilà, si vous avez le temps, n'hésitez pas à le regarder. C'est toujours mieux que ce qu'on peut voir ailleurs des fois, certains trucs. Donc voilà, moi clairement j'ai plutôt bien aimé. Bon, c'est pas un match que je conseille quoi. Si on me dit qu'est-ce que tu me conseilles qu'on match, non, celui-là, bon, vous pouvez le zapper. C'est pas un match qui est très important. Mais voilà, donc à la fin il y a un Spider Belly to Belly. Il y a son descente du genou que j'ai oublié, le King Kong-ni, je crois que c'est ça. De Togi Makabe. Derrière, il y a le Zinblade. Il y a un. Alors, pourquoi j'ai mis égal 1? Ah oui, donc Zinblade. Je crois qu'il fait le tomber. Makabe se dégage à 1, je crois. Derrière, il fait crossbody, le frog splash. Et là, victoire du coup de Tanahashi. Donc, plutôt une bonne fin, mais encore habituelle avec la NJPW. Du coup, victoire de Tanahashi, 4 victoires et 1 défaite. Et Makabe, 2 victoires et 3 défaites. Voilà, on enchaîne du coup avec le main event. Et main event qu'on pensait pas, comme je vous l'ai dit, Yoshihashi en main event. Mais Yoshihashi, ce mec-là, voilà, c'est... On est tous à dire ce mec là il a une tête un peu chelou, faut être honnête. Il a un peu le même menton que James Ellsworth quoi, tu vois. Donc il a pas de menton quoi en fait, c'est ça le truc. En plus il a le même bouc et tout, enfin c'est bizarre. Je trouve que niveau gueule on pourrait trouver un peu un truc un peu pareil je trouve entre Yoshihashi et James Ellsworth, mais voilà. Mais
C'était un match qui, pour ceux qui se sont pas intéressés, il y a eu une petite rivalité déjà à l'époque entre Okada et Yoshihashi. Parce que, alors, je vais peut-être dire une connerie, je suis en train de rattraper toute cette époque-là. Donc, alors, si c'est pas bon ce que je dis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à me dire non, Cody, là, sur ce coup, t'as dit un peu de la merde. La vérité, c'est que, voilà, n'hésitez pas surtout. Moi, c'est comme ça que j'apprends, hein. Donc, grâce à vos commentaires, à ce que vous me dites, voilà, la preuve avec les noms de prises, vous voyez, j'essaie de faire l'effort. Quand vous me dites le nom des prises, j'essaie de faire l'effort de les retenir pour les redire après en vidéo. Donc voilà. Du coup, il y avait une rivalité à l'époque parce que après le départ de Nakamura, je crois, si je dis pas de conneries, il y a eu un peu la guerre d'ego entre Yoshihashi et l'ami Okada pour qui allait prendre au tout début, qui allait prendre Chaos. Alors je crois que c'est ça, et je crois que même avant, à la sortie quand ils sont sortis des Young Lions, je crois qu'il y a une histoire entre les deux aussi. Donc c'est pas la première fois qu'ils se rencontraient, si je dis pas de conneries. Donc voilà, on a eu dans ce match un Okada vénère, quoi. Le mec il était vénère, quoi. Pendant du début du tournoi maintenant, on a eu un Okada qui était là, oh, Okada Finn Balor. Là c'était plutôt Okada un peu, voilà, hein. Il voulait la bagarre un peu, l'ami Okada, donc c'est assez violent. Au début il prend son t-shirt, il enlève, il balance dans la gueule à Yoshihashi. Donc on sent un peu une harne entre les deux, alors qu'ils sont censés être dans la même faction, donc c'est pour ça, c'est un peu particulier. Du coup, il y a Okada qui balance des chaises carrément sur la tronche à Yoshihashi. Yoshihashi en bon underdog, hein. C'est un peu le underdog de ce bloc A, hein, Yoshihashi. Un peu comme Juice Robinson dans le bloc B. Yoshihashi qui arrive à revenir à 18 sur le ring. Okada qui attaque le bras qui est blessé également. Yoshihashi a le bras qui est blessé. Il y a beaucoup de bras blessés dans ce G1. Et là, en fait, Yoshihashi, il avait dès le début son bras, tous ces straps, ces pansements qu'il a sur le bras. Il avait ça depuis le début. Du coup, Okada en profite pour l'attaquer. Il claque vraiment beaucoup de coups sur ses bras. Le début du match était assez long, assez sur un faux rythme. Clairement, c'était sur un faux rythme. Au début, je dis, c'est pas terrible, quoi. C'est lent. C'est Yoshihashi. On n'y croit pas, quoi. On sait clairement qu'il va perdre contre Okada, clairement. Là, au début du match, on fait non, j'y crois pas, ça se voit, il va perdre, c'est sûr. Puis, au fur et à mesure du match, il se passe des trucs. Donc, il y a un Rainmaker, je lui dis, bah, c'est la fin, quoi. Deux, tu fais wouh, putain, Yoshihashi qui se dégage, Rainmaker, tu fais what? Derrière, Yoshihashi fait un Rainmaker. Tu fais quoi? Yoshihashi qui fait un Rainmaker. Il y a plusieurs enchaînements de Yoshi, mais malheureusement pour lui, il n'y a que deux. Donc là, Yoshi revient vraiment dans le match, donc c'est vraiment très cool. Il y a une tentative de Rainmaker à nouveau de la part de Okada, contré en soumission. Donc là, encore un beau compte de la part de Yoshihashi. Donc Yoshihashi qui fait un super retour, un super match en général quand même, encore une fois. Fin de match avec une grosse intensité, des gros à toi à moi qui se mettent dans la gueule du début à la fin. Mais voilà, Okada arrive tout de même à gagner ce match grâce à son Rainmaker. Mais clairement, ben, il mérite sa place de ME ce match, hein. C'était vraiment un très bon match. Il a fait le meilleur match du jour 7, l'ami Yoshihashi, contre Michael Elgin. Et là, encore une fois, il fait le meilleur match du jour 9, je pense, pour moi. Donc voilà, un très bon G1 de la part de Yoshihashi. Okada qui roule encore, qui reprend, du coup, qui repasse un ratio positif dans ce G1 avec 3 victoires et 2 défaites. Et Yoshihashi qui a une victoire et 4 défaites. Allez, on enchaîne du coup avec le jour 10. C'était le show de ce matin. Donc je tourne le samedi. Donc voilà, vous aurez la vidéo dimanche, hein, bien entendu. Mais c'était le show de ce matin. Tama Tonga, une victoire et 3 défaites contre Zack Sabre Jr. 2 victoires et 2 défaites. À l'inverse du match qu'on a eu, par exemple avec 2 heals comme Bad Luck Fale et puis Jay White, là clairement Zack Sabre était face dans ce match. Et ça, c'est cool. Le public popait sur Zack Sabre Jr. Et donc, du coup, au début, il y a la présentation, bien entendu, habituelle de Takami Shinoku sur Zack Sabre Jr. Et il y a Tonga Loa qui arrive sur le ring, très lent, comme d'habitude, avec Tama Tonga. Et là, il prend le micro et il fait une présentation à la Takami Shinoku, mais quand même en mode Bullet Club. Donc, il dit le plus bad boy de tous les catcheurs à l'NJPW et tout ça. Donc voilà, il insulte 2-3 fois le public au passage.
voilà, du coup, d'entrée de jeu, on sait qui va être applaudi et qui va être détesté dans ce match. Donc voilà. Le début de match est assez lent, comme d'habitude avec Tama Tonga. Il aime bien prendre, voilà, prendre son habitude, prendre son temps. Il est là, il fait des postes, Kotol et tout, on connaît. Intervention de Tonga Loa. Il y a donc du coup qui chope les pieds de Zack Sabre Jr. Il y a l'arbitre qui gueule du coup sur Tonga. Tama va pour courir dans les cordes. Et là, il y a Takami Shinoku qui fait pareil, qui arrache le pied de Tama Tonga. Donc ça, j'ai trouvé plutôt cool. Derrière, il y a comment dire, Takami Shinoku qui court autour du ring parce que Tama Tonga essaye de le choper. Euh, Takami Shinoku court et là, il prend une lariat de l'ami Tonga Loa. Du coup, comme j'ai dit, ouais, Zack Sabre, supporté par le public, il arrive à attaquer le bras de Tama Tonga. Et comme souvent à chaque fois dans tous les matchs du Bullet Club de ce G1, Bullet Club original bien sûr, tous les débuts de match sont assez lents parce qu'ils prennent leur temps, mais dès que ça commence à s'enchaîner, c'est vraiment tout le temps super plaisant. Donc voilà. À un moment, il y a un armbar de Zack Sabre Jr., il y a un ref bump. Malgré qu'il y a Takami Shinoku, Tonga arrive à intervenir. Gunstun. Il y a Tamatonga part pour un gunstun, mais Zack Sabre esquive. Du coup, c'est Tongaloa qui prend le stun gun, le gunstun, pardon, le stun gun ou stun gun, gunstun, j'ai oublié du coup. Gunstun, stun gun, je crois que c'est stun gun. Donc voilà, il prend le stun gun. Derrière, il y a un armbar. Voilà, derrière, il y a un armbar de Tamatonga. Tamatonga qui tape, mais il n'y a pas d'arbitre. L'arbitre qui est KO. Encore une fois. L'arbitre revient un peu dans le match. Derrière, il y a un petit paquet. De Tamatonga sur Zack Sabre. Je dis, Zack Sabre va perdre. Seulement deux. Zack Sabre arrive à faire une soumission. Et là, derrière, Fale intervient et tape Zack Sabre. Du coup, disqualification. Donc victoire de Zack Sabre Jr. 3 victoires pour 2 défaites. Et Tamatonga qui a une victoire pour 4 défaites. Donc encore une fois, début très lent. Mais au fur et à mesure ça s'excite. Et c'est vraiment très très plaisant à regarder. Donc voilà. N'hésitez pas si vous aimez Tamatonga. Il fait un super G1 comme fallait. Ils sont dans leur personnage à fond. Donc voilà. Zack Sabre qui est pas mal. Et moi j'y crois encore. Il peut sortir du bloc. Ça serait tellement magnifique pour moi. Mais bon voilà. Ça va être compliqué quand même que l'ami Zack Sabre sorte du bloc. Ensuite, on enchaîne du coup les amis avec un match. Voilà, il fallait que Juice Robinson gagne parce que tout simplement si Juice perdait ce match, il était éliminé quoi qu'il arrive du G1. Donc il catcherait pour du beurre. Et là, de toute façon, quoi qu'il arrive, si Omega gagne ce soir, donc Omega qui a un match contre Sanada, Juice, quoi qu'il arrive, ne pourra pas gagner le G1. Donc voilà. C'est assez compliqué pour Juice Robinson. Donc un match qui va être un match comédie, hein, bien sûr. Le match part très vite à l'extérieur du ring. Il y a Yano qui envoie Juice dans les barrières, qui attache Juice avec du strap. Et du coup il attaque la main blessée de Juice Robinson. Encore une fois, à un moment il y a un combat de coins un peu à la méthode de Star Wars avec les coins qui ont été pris comme ça. C'était plutôt pas mal. Après il y a Juice Robinson qui fait un hélicoptère. Hein, vous savez, il met un Fireman's Carry à Toriyano et il tourne, hein, l'hélico. Les deux hommes, ils sont là, ils sont un peu bourrés, ils sont un peu étourdis. Après, il y a Juice qui enlève son strap de la main gauche et tout. Du coup, il peut utiliser son point gauche. Son point gauche, hein, pas son point. Voilà, je dis point gauche et puis je monte celui-là, mais non, point gauche, voilà. Du coup, il enlève son strap et tout ça, mais t'as l'arbitre qui fait mais non mais tu vas pas taper avec, t'auras mal et tout. Je dis non, voilà, il veut gagner à tout prix, il veut avoir sa première victoire. Il y a plein d'esquives incroyables. J'ai regardé pour la première fois de toute ma vie depuis que je regarde la NJP, le show en anglais. Clairement c'était une très bonne expérience. Ça m'a permis de comprendre des trucs que d'habitude je comprends en couille parce qu'en japonais je comprends pas le japonais. L'anglais je comprends beaucoup plus. Et du coup j'ai compris des trucs que d'habitude je comprenais pas. Donc peut-être que je vais continuer à regarder en anglais malgré que j'adore le charme du japonais pour les matchs de catch. Mais en anglais franchement le taf que fait Kevin Kelly puis Rocky Romero, le taf est... Ils font vraiment un super boulot, donc voilà, je tenais à le signaler. N'hésitez pas à regarder en anglais, c'est vraiment très très cool avec Rocky Romero et Kevin Kelly. Donc voilà, donc du coup plein d'esquives de Pulp Friction, mais voilà, il arrive à porter son Pulp Friction du coup pour la victoire. Première victoire de Juice qui gagne une victoire et 4 défaites pour lui en tout dans le tournoi.
Et également une victoire et 4 défaites pour Yano. Voilà, ils vont se battre pour savoir qui va finir pour, dernier ou pas. Donc voilà, entre les deux. Bon, j'espère que Juice va pas finir dernier quand même, hein. Entre nous, voilà, on va espérer. Ensuite, on a eu un match, les amis. Match à voir, attention, je l'annonce, ce match, voilà, il y a souvent on me demande quel match faut voir et tout, voilà, match à voir, voilà, vous le notez, il est là, Ishii contre Kota Ibushi qui n'était pas main event, voilà, bizarrement. Donc quand j'ai vu ça, je dis, oh là là, Sanada Omega, ouloulou, la petite victoire de Sanada peut-être et tout, on verra, on en parlera un peu après. Du coup, d'entrée de jeu, ça se rentre dedans, c'est du gros, voilà, ça se met dans la gueule, quoi, c'est par match, hein, vous savez, j'adore appeler ça comme ça. Il y a un bras dans le public qui amène à un moonsault de Ibushi dans le public, comme il a souvent l'habitude de faire. Il fait au moins une fois par... peut-être pas... tous les 2-3 matchs, il va en faire un, pratiquement, j'ai l'impression. Comme Omega qui avait fait ça, je vous avais dit, le moonsault à la méthode Ibushi, bah voilà. Il est dans le public, il saute des tribunes sur l'ami Ishii, et je crois qu'il y avait des Young Lions aussi dans le tas. Mais voilà, c'était vraiment un très très beau moonsault, du coup. Ishii, Ibushi, pardon, excusez-moi, là je fatigue. J'ai un mal de bite, j'ai pris une petite cuite hier, j'ai été voir un petit groupe qui s'appelle Tagada Jones, voilà, je fais un peu de pub. Et du coup, ben clairement, voilà, je suis pas dans le bien, hein. Je vais être honnête avec vous, mais bon, voilà, on est entre copains, hein. On fait ça, voilà, vous savez comment je suis, hein, maintenant. Donc voilà. Ibushi du coup qui domine ce match, hein, clairement. Et à un moment il y a une superplex de Ishii qui reprend l'avantage. Derrière Kota se relève de plusieurs German. Donc il fait donc superplex, il se relève donc superplex. Ibushi se relève genre oh, comme ça. German il se relève encore. Kota fait une German du coup à Ishii. Ishii se relève, là il y a un peu les kicks et là les deux hommes restent au sol. Mais vraiment un moment vraiment super cool à voir. Il y a des échanges de claques mais de bâtards. Mais c'est vraiment très très violent, hein. C'est vraiment très très violent. Il y a des gros coups de poing dans le cou carrément. À un moment il y a Kota Ibushi mais un coup de poing mais comme ça quoi. Comme ça dans le cou à Ishii, tu fais de la violence du truc. Il y a un powerbomb, enfin voilà, il y a un Kamigoi de Ishii. Ishii qui fait un Kamigoi quoi, donc la finish, hein, de Kota Ibushi bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment un gros match, il y a des super spots. Allez voir ce match les amis, je peux que vous le conseiller. Victoire de Ibushi avec un Kamigoi pour la victoire. Voilà, match à voir de cette journée pour moi. Ibushi, Ishii qui fait un super G1 encore une fois, comme chaque année. Et Ibushi qui est toujours très super bon, enfin qui est super bon dans tous ces matchs aussi, donc voilà. Ibushi 3 victoires et 2 défaites et Ishii 2 victoires et 3 défaites. Ensuite on a eu Hiroki Goto 2 victoires et 2 défaites contre Tetsuya Naito 3 victoires et 1 défaite. Donc voilà, bon, un match très classique franchement. C'était pas mal, c'était un bon match. Mais avec ce qu'on a eu juste avant, c'était compliqué de se dire que c'est un super match. Mais c'est clairement plutôt un très bon match je pense. Mais avec le match de ouf qu'on a eu avant, voilà, c'était assez compliqué. Un match, comme j'aime le dire, un match RAS. Voilà, bon match, bon rythme, bon spot. Voilà, RAS, rien à dire. Donc victoire de l'ami Naito qui gagne grâce à 2 Destino. Parce que à la fin du match, il y a un Destino, il y a un kick out. Du coup à 2,95 on va dire. Derrière du coup Naito part pour un deuxième Destino et gagne. Victoire de Naito qui a 4 victoires et 1 défaite. Tandis que Goto a 2 victoires et 2 défaites. Et du coup, le main event de ce soir, c'était Kenny Omega contre Sanada. Donc un match où Kenny Omega, je vous le rappelle, a 4 victoires. Il a tout gagné pour le moment. Et l'ami Sanada a 3 victoires et 1 défaite. Bon. Mais attention. Pour que Naito égalise du coup Kenny Omega, il avait besoin, l'ami Naito, de compter sur une victoire de Sanada. Mais voilà, on sent un peu... On sent un petit courant électrique entre l'ami Sanada et Naito parce que le jour avant, lors du tag team, Naito a voulu faire coller son point avec Sanada et Sanada est parti, il n'a pas voulu. Donc on sent qu'il y a un petit, voilà, Sanada, moi je pense que Sanada va tourner, va peut-être se barrer de Los Ingobernables dans un an et demi. C'est pour ça que je vous dis, pour moi je le vois vraiment champion. Allez, peut-être IWGP, j'ai peut-être exagéré. Il sera sûrement champion intercontinental avant, je pense. Mais voilà. Et donc, du coup,
Ben, Sanada, s'il gagne ce match, il revient à égalité avec Omega et avec Naito. Donc clairement, c'est un match hyper important pour la suite du tournoi. Du championnat, on va dire. Donc voilà. Le match commence avec du chain wrestling. Parfait, rien à dire, c'est très cool. C'est du Kenny Omega, c'est du Sanada, donc c'est super propre. Il y a Sanada qui laisse un moment, donc les deux hommes vont à l'extérieur, enfin se tapent un peu, et du coup Omega sort. Sanada dit à Omega, allez vas-y rentre et tout, il le laisse rentrer. Omega se méfie clairement et tout, il fait attention. Il rentre dans le ring, tout le public applaudit et tout. Et là, Sanada va pour rentrer, Omega, paf, il le rush, il lui met un bon dropkick dans la jambe. Et là voilà, ça direct d'entrée de jeu, on se dit, bon bah Omega va attaquer la jambe. Ça n'a pas loupé, voilà, le storytelling, un peu de drama, on attaque la jambe, on fait la hit sur la jambe à Sanada, donc voilà, super bien fait en plus, donc vraiment une hit vraiment très intéressante encore une fois de la part de Omega. Il sait super bien mettre des mecs en valeur, mais Omega c'est vraiment un des meilleurs catcheurs au monde si c'est pas le meilleur, parce que le mec, il sait mettre un mec en valeur. En dominant le mec, il sait mettre un mec en valeur en se faisant dominant par le mec, comme ce qu'il a fait avec Juice Robinson dans le match de la journée 8. Donc voilà, clairement c'est un super match. Il y a un moment, il y a un V-Trigger de Omega suivi d'un P-Driver, il n'y a que deux, donc tu fais what, c'est quoi ce truc? Plein de spots très très intéressants, un super match, un bon match de foufou, de fifou, donc voilà, je vous le conseille, deuxième match à avoir à mon avis dans cette journée, avec le Ishii, Kota Ibushi, le main event Omega Sanada, c'est un super match, je vous le conseille. Victoire de Omega qui a 5 victoires, victoire de Omega avec le One-Wedged Angel, donc son finish bien entendu. Omega 5 victoires, Sanada qui redescend un peu. Ça va être compliqué pour lui peut-être d'aller chercher la victoire dans ce G1 je pense. Ça risque d'être compliqué mais voilà. 3 victoires et une défaite et on part quand même sur un match dans le match entre Omega et Naito. Kota Ibushi n'est pas encore perdu mais voilà. On va voir tout de suite parce qu'on du coup on va regarder le classement ensemble les amis. Mais voilà, c'est très très serré. Vous allez voir dans les deux classements. À la moitié à peu près, on est à un peu plus de la moitié du G1, donc on est à la moitié du G1 à peu près, donc voilà. Donc du coup on va passer au classement les amis. Et c'est parti, donc vous voyez pour le bloc A, c'est assez serré entre Evil premier du bloc A avec 8 points. Hiroshi Tanahashi qui est derrière, mais attention parce que ça revient fort derrière. Avec Okada, Suzuki, il y a Jay White qui est encore là. Bon derrière je pense que Bad Luck Fale, Elgin, Makabe, Page, Yoshihashi. Je pense pas qu'ils vont jouer la victoire. Mais Jay White, Suzuki, Okada et puis Tanahashi et Evil. Je pense que ça va se jouer entre ces 5 catcheurs là. Donc voilà, ça promet un truc encore très cool. Là, si je devrais essayer de me mouiller un peu comme ça, je dirais Jay White les amis. Je dirais Jay White parce que il est parti super fort. Je pense qu'il va finir super fort son G1. Je pense que ouais, je le vois bien en finale. Je le vois clairement bien en finale, l'ami Jay White. Donc voilà, pour le bloc A. Et dans le bloc B, vous voyez, c'est également assez serré. Parce que bon, Kenny Omega, donc 5 victoires, il a 10 points. Mais derrière, Naito, 8 points. Ibushi, 6 points. Zack Sabre, 6 points. Sanada, 6 points. Donc voilà, bon, Goto, Ishii, Robinson, Tonga, Yano. Ça va être assez compliqué, je pense, pour eux. Mais peut-être que Ishii peut remonter encore, même Goto dans le classement. Mais voilà, c'est très serré. Et moi, clairement, je vois en finale, les amis. Je vois. Ça va vous surprendre. Je vois Naito, Jay White. Voilà, je vois Naito, Jay White. Et je vois une victoire de Naito à nouveau. Victoire de Naito, donc il ferait le back-to-back. Et du coup, Omega Naito. Pour le titre IWGP Our Wrestle Kingdom. Et à côté le petit Okada Jericho pour le titre intercontinental. Et voilà, on est bien. Voilà, je vous ai déjà tout fait. Ça sert plus à rien de suivre le G1 les amis. Non mais voilà, mais en tout cas moi c'est ça que je vois. Mais ça va être... Voilà, là c'était un peu le moment creux là. Les journées 9-10 c'est un peu... Même si c'était quand même super bien. On va commencer à arriver au super intéressant là. Sur la fin de G1 c'est toujours très cool. Faut toujours calculer qui a quoi, combien de points, tout ça. Donc voilà, ça va être super bien à suivre. Et je suis très heureux encore une fois de faire ces vidéos avec vous. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de faire tout ça.
de faire les vidéos avec vous pour le G1, de faire l'hebdo avec Minou. Vous savez, encore une fois, je le répète comme ça pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas regardé le dernier hebdo, mais Dolo a quitté les rebuts du catch. Donc voilà, on lui souhaite bonne continuation, puis on le fait des bisous bien entendu. Il est encore dans la communauté des rebuts, hein, il est toujours sur le Discord et tout, donc n'hésitez pas à aller lui parler bien entendu et à le suivre sur Twitter. Je crois qu'il a changé, maintenant il a dû mettre El Idolo, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, mais en tout cas du coup les rebuts continuent, on n'est plus que deux, mais voilà, on est deux mais on est hyper soudés, et voilà, on va essayer de vous faire encore plus de vidéos et encore plus de trucs vraiment très très cool pour vous, pour essayer de vous donner d'autres avis de ce qu'on voit sur YouTube. Voilà, on est tous différents, on a tous des avis différents, et c'est pour ça que je compte sur vous pour commenter et me dire qu'est-ce que vous avez aimé ou pas dans ces journées, dans ces 3 journées de G1. Et allez, on parie, on essaye de se mouiller un peu dans les commentaires les amis, que ça soit, n'hésitez pas à m'envoyer aussi via Twitter, mais limite plus en commentaire YouTube, comme ça je suis sûr de les voir. Dites-moi qui vous voyez gagner parmi les 5 premiers de chaque classement. Bon, si vous voyez peut-être Juice Robinson gagner, dites-le moi, mais de toute façon c'est mort, il peut pas gagner, mais voilà. mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à vous mouiller et à me dire qui vous voyez gagner ce G1, pourquoi pas. Donc voilà, moi j'ai dit Jay White, Naito la finale, et Naito qui gagne le G1. On verra ça dans une dizaine de jours. En tout cas les amis, merci beaucoup. On se retrouve nous jeudi prochain dès 20h30 pour l'hebdo avec bien sûr ma copine Minou. Enfin quand je dis ma copine, c'est la copine des rebuts, hein. Je suis pas avec elle, ne vous inquiétez pas, hein. Moi j'ai mon amie, j'ai ma chérie, elle aussi, hein. Parce que bon après on va dire hey, machin. Non non, on est juste copains copines, mais voilà, on est fan de catch quoi, c'est tout. Je dis n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Vous avez compris et vous me connaissez, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc du coup, avec la copine Minou, on vous attend jeudi prochain dès 20h30, tous les jeudis dès 20h30 pour l'hebdo. Et bien sûr, nous on se retrouve pour le prochain journal du G1. C'est vendredi prochain à peu près, je pense que je sortirai la vidéo vendredi de la semaine prochaine. Voilà, c'était Cody McRae pour la chaîne des rebuts du catch, et comme on dit chez moi, banzai, ciao ciao, bonne soirée, ciao.